Bonjour, belle édition du samedi 2 octobre, c'est podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Salut. Allô? Ça va bien? Oui, ça va, toi? Ça va bien. Oui. Et oui, une grosse fin de semaine de lutte, un gros 2 semaines de lutte qui viennent d'arriver. Oui, il se passe pas mal d'affaires. Du côté de la All Elite Wrestling, le sujet principal d'aujourd'hui. Oui, Grand Slam, on fait un retour sur Grand Slam. Oui, Grand Slam et Dynamite des alentours aussi, Rampage. Puis Ouais. et avant, pas le choix, on va vous faire un petit retour sur Extreme Rules aussi. Ah ouais? Sur juste WWE Rules. Ouais, c'est ça. Mais bon, regarde, dans l'ensemble, c'est comme d'habitude, là, l'action était correcte, mais ça. Bref, avant d'aller sur tous ces beaux sujets-là, il faut remercier le commentaire de l'émission, Gourou, la boisson organique biologique québécoise en vente partout dans les bons magasins de boissons depuis 1999. Un dépanneur, pas cher. Des fois, c'est 2 pour 5. Pendant un suprette. Ouais. Ouais. T'en mets du gaz, t'arrêtes là, puis boum! Pogne un gourou. Un petit match-up. Moi, je ferais ça. En tout cas, si je ferais de la route, là, mettons, j'ai de la route à faire, j'arrête dans une station-service, je mets du gaz, je pogne un gourou, puis je mets entre deux chaises de métal sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou Balado Québec. Ben, dans le char, c'est tout sauf YouTube. Fait que, ouais. Tu sais, quand tu roules en char, souvent, des fois, il y a des lumières rouges qui t'arrêtent. Ouais. Tu peux faire, quand la lumière est rouge, tu peux checker ton téléphone puis aller sur Twitter, Instagram ou Facebook, puis voir en chose de métal qu'est-ce qui se passe dans le monde du podcast. Puis... Fait que là, j'étais en train d'encourager le monde à chauffer qu'un cellulaire dans les mains, toi. Les lumières rouges, j'ai dit. T'as pas plus le droit, tu savais-tu? Ah non, je savais pas. Moi, je suis pas un conduiseur, moi. Non, mais t'es un bandit. Non, je suis un animateur de podcast. Oh, t'es un animateur. Ben oui, je suis l'animateur. Il devrait... Ouais, c'est ça. Tu vas-tu partir un show à TVA toi aussi? Ou... c'est n'importe parler, mais j'en parlerai pas ici. Tu peux pas négocier sur la place publique? Non, moi, je suis pas un gars de même. Bref, fait que maintenant que tous les plugs sont sortis, et en parlant de plugs, bientôt, on a des choses qui s'en viennent. Ah ouais? Ah ouais, oui. C'est vrai. Ben oui. Ah ouais. J'ai oublié, pendant qu'on est dans les plugs, justement, n'oubliez pas, à travers la table aussi, sur YouTube, les mercredis, on est rendu à la deuxième édition qu'on vient de sortir sur NXT 2.0. Ouais. Puis la semaine prochaine, on fait un retour sur le draft qui est déjà, au moment de faire le podcast, qui est déjà commencé, avec une couple de surprises. Pas mal de changements. Ben, il en fallait. Ouais, en même temps. Du changement qui va durer 3 semaines, sûrement, mais qui change d'idée et qui va faire un gros six-man tag à Raw, genre. Quand ils ont besoin de code d'écoute. Ouais. Ben, il essaye. Hein, mais au moins, on peut pas dire qu'il essaye pas. Ouais, il essaye mal, mais il essaye. Ouais. Fait que AEW, mais avant ça, comme j'ai dit, on parle d'Extreme Rules qui a lieu dimanche passé en Columbus, en Ohio, où il fait chaud. Et, et dans le kick-off, on a un combat dans la division féminine de SmackDown avec Liv Morgan qui a affronté Carmella. Et d'habitude, c'est Mella is Money, mais ce soir-là, c'était Liv Morgan is Money parce qu'elle a gagné le combat. Tant mieux, un peu de changement. Oui. Et à SmackDown cette semaine, Carmella a une nouvelle gimmick à cette heure. Ouais, c'est quoi ça, l'affaire du masque? Pour protéger sa face. Et ouais. Un peu comme Cody Rhodes dans le temps, là, avec son. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas tous les Pretty Boys, les belles personnes, ils portent ça souvent. Là, ouais, sauf que Cody Rhodes, il n'est pas beau. Là. Ça, c'est un autre débat. Ben là, franchement, c'est gratuit, ça. Là. Ouais. Question de goût. Fait que ça, victoire pour Liv Morgan pour débuter et finir le kick-off. Et maintenant, dans le main card, un match pas annoncé jusqu'à temps que la soirée même. Hein? C'est pas comme s'il y avait pas des. Non. Ça sert à rien. C'est pas du monde important. Non, c'est pas des vedettes. T'sais. Non, c'est ça, exact. Il y a un six-man tag avec le New Day, avec le nouveau champion de WWE Biggie, avec évidemment Kofi et Xavier Woods, qui a affronté l'équipe des anciens champions par équipe AJ Styles et Omos, et aussi l'ancien champion que Biggie a battu pour la ceinture, Bobby Lashley. Et
Un bon match. Ouais. Un bon six-man tag. Tu sais, en même temps, Biggie a eu la fête dans le match à part la fin. Là. Ouais. C'est comme ça qu'ils bookent leur champion, eux autres. Mais, puis, tu sais, là, en plus de ça, Lashley, c'est lui qui s'est fait piner, en plus, Lashley, l'ancien champion. Tu sais, quand, en plus, plus tard dans la soirée, il a annoncé qu'il y avait un rematch pour la ceinture à Raw le lendemain. Fait que, qui d'autre que pour être le challenger numéro 1 quand ils viennent de juste perdre clean contre la personne qui est champion. Tu sais. Logique. Ça donne. En fait, ça fait deux défaites clean de suite. Ouais. Puis évidemment, ben, c'est arrivé à cause que évidemment, les heels sont épais. C'est AJ Styles, il y avait la victoire, Lashley avait la victoire des proches de gagner, puis il a fait le blind tag pour que l'autre soit fâché, évidemment, parce que tout le monde est épais dans cette fédération-là. Quelle perte de talent pour AJ Styles. Booké. Ben, tu sais, il est là, il est tout le temps là, il est booké. Mais je ne veux pas le voir en tag team, AJ Styles. Hein. Non, Pas mais tout le temps, là. c'est plus un service pour l'autre, là, pour qu'il apprenne. Mais regarde, ce que je te dis. Mané n'est pas toujours être World Champion Contender non plus. Non, il n'est pas obligé d'être World Champion non plus. Il pourrait être facilement champion intercontinental pendant 6 mois, puis rendre la ceinture prestigieuse à nouveau. Une affaire qui se relève, hein, c'est le champion intercontinental quiz avec Dave tantôt. Oui, Dave s'en vient. Il est en train de préparer ça Under Twitch. Under Twitch, oui. Under Twitch de 9h. Oui, c'est ça. Et après ça, en parlant de 9h, non, c'est pas vrai. On a un championnat par équipe Tag Team Titles de SmackDown avec les champions défendants, les Usos, à affronter les Street Profits. Ouais. Encore là, ben là, Montez Ford avait un bullseye à la DDP avec le rib tape, ce qui fait passer à travers la table par Roman Reigns à SmackDown. Fait que là, il y avait les ribs damaged. Fait que là, évidemment, c'était un gros bullseye pour les Usos. Puis évidemment, il s'est battu le mieux qu'il a pu. Lui et Angel Dawkins, mais ça n'a pas été suffisant. Puis les Usos ont gardé leur ceinture par équipe, comme tout le monde savait. Un bon match. Ouais. Je peux vous dire n'importe quoi des Usos. Je suis capable de faire des bons matchs. Pas mal juste ça. Rien d'autre à dire là-dessus, c'est comme. Toujours champion. Ouais. Les Usos. Parlant du championnat, prochain combat dans la division féminine de Raw pour le championnat évidemment féminin. Ça va avec. Charlotte Flair a défendu sa ceinture contre Alexa Bliss. Ouais. Tu vas en parler ce match-là, j'imagine? Ben, moi, je veux juste dire que vu qu'ils ne savaient pas exactement quoi faire avec la gimmick dans laquelle il avait emmené Alexa Bliss, puis que là, vu qu'ils ont fait comme ah, ben, gardons ça. Elle a demandé du time off, fait qu'on va l'envoyer. Là, c'est fini, là, sa gimmick. Là. Dans le fond, ben, moi, je pense que oui. Là, elle a perdu le match. Ben oui, puis elle a fait une crise comme une malade mentale, fait que c'est sûr qu'elle va devenir encore fucké que. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont faire comme si ça n'avait jamais existé avec le draft, puis elle va signer quelque part à un moment donné. Puis, ouais. Ben, c'est WWE Stars, hein. Ouais. Comme des fois, ils fassent des affaires ou ben, ils disent des statistiques. Ah, c'est la première fois que cette personne-là se bat contre quelqu'un. Dans le fond, on s'est battu 3 fois contre avant, mais on ne sait juste pas. Ben, on le sait, mais ils l'effacent. Moi, je sais. Ouais, mais non, le match était correct, là. C'est pas. Non, c'est la gimmick qui fait que ça gâche tout. Puis évidemment, vu qu'Alexa Bliss était dans son hometown, évidemment, elle n'a pas gagné la ceinture. Puis après le match, il y a Charlotte qui a détruit la poupée d'Alexa, Lily. C'est ça. Puis en plein le morceau, puis Alexa Bliss, t'as remarqué, toi, avec la petite pastille qu'elle avait dans la bouche? Là? Non. Non? Bah, t'as sûrement pas regardé quand c'est arrivé. Là. Non. Elle avait elle avait une pastille dans la bouche pour qu'elle puisse faire un peu de foam dans la bouche. Là. Tu sais, quand il y a un peu de bave là, qui sort. Là. Ouais. Elle n'avait pas croqué comme il faut. Puis quand elle criait, ben, on le voyait genre dans sa bouche. Ouais. Quand elle était était sa la gorge aussi, non? Moi, je pense pas qu'une pastille, ça soit grosse de même. Là. Ben, en tout cas, moi, mes os sont pas de même. Ils sont carrés. Ah, mais elle prend des cipacoles. Ah, OK. C'est vrai qu'à Columbus, c'était pas le même genre d'aspirine non plus. Là. Ça se peut. On sait pas. Fait que c'est ça, non, mais à part ça, Alexa Bliss prend un peu de time off. Je pense une chirurgie au nez, je pense, ça se peut-tu? Ah, ben, ça va faire l'année, quoi. Il y a quelque chose de nasal, me semble, que j'ai vu. Là. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est son seul point faible, c'est son nez, mais en même temps, elle est cute. Quoi? Voilà, je sais pas. Là. Son seul point faible, c'est son nez. Ouais, c'est la seule affaire qui est moins beau chez elle, mais moi, je la trouve très belle.
Ben oui. Elle est très talentueuse aussi, quand elle est normale. Là. Es-tu encore dans ton plié en deux dans ta cuisine? Ouais, elle est encore à côté de ma Ouais. sécheuse pliée en deux. Ah, bah, maintenant, il faudrait que je la ressorte. Peut-être, mais que la vraie Alex Albus se ressort, peut-être tu vas le Ouais, faire. ouais. Trop de talent pour avoir une gimmick comme ça. En tout cas, si au moins la gimmick, il savait quoi faire avec, je dirais peut-être pas non, mais là, à un moment donné, c'est ça. Ouais. Parlant de trop de talent, prochain combat, un championnat three-way pour les États-Unis avec champion défendant Damon Priest qui a affronté les challengers Sheamus et Jeff Hardy. Beaucoup de talent dans ce match-là. Pas juste Damon Priest, là. Là, on parle de Sheamus surtout. Hein. Jeff Hardy aussi. Ouais. Mais c'est un match qui était correct. Là. Il y a eu une coupe de botch, là, évidemment, mais en même temps, c'est pas. C'est toi, t'es-tu d'avis que des fois les botches, ça rend un match meilleur ou bien. Ouais. Parce que ça a l'air Ben, plus genre réaliste, genre. en fait, pas un botch qui rend un match meilleur, plus un bump. Ok, ouais, ouais. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui bumpent parfaitement. Là, je pourrais te nommer plein de lutteurs parce qu'ils sont tous bons. Là. Mais je vais donner un exemple de nous autres quand on luttait avec MK Kevin, celui qui a fait notre logo de chandail. C'est le genre de gars qui bumpait tout le temps parfaitement tous les moves. Même quand le move était mal fait, il a réussi à le bumper super bien. Mais des fois aussi, il y a des lutteurs qui bumpent pas. Il y en a qui bumpent vraiment comme pas mal, mais pas super bien aussi. Puis des fois, il y a des moves ils ont l'air botchés, mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose au match. Mais tu sais, là, si on parle de botch dans le sens où les deux, on court un vers l'autre, puis on se donne pas de close line, puis je me penche, puis des affaires de même, ça, c'est un peu plus. Ou bien je glisse, puis tu trébuches dans les jambes, puis tu peux tomber face first, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est Ouais. plus. Mais tu sais, sinon, non, moi, je trouve que des fois, ça ajoute un charme au match. Ouais. Non, mais je comprends. Hein. Moi aussi, là, ça dépend. C'est un gros botch, là, mettons, un gars, il tombe du apron ou whatever, quand c'est pas supposé, Mhm. c'est moins de fun. Mettons, exemple, là, quand tu donnes un punch à quelqu'un, puis il ficelle pas, genre en prenant un flat back bump, des fois, c'est le Ouais, fun. ouais, ouais. Non, c'est ça. Bref, en bout de ligne, la ceinture est restée dans les mains de Damien Priest, qui a même défendu sa ceinture. Ouais, tu avais dit Jeff Hardy, je pense. Hein? Mhm. Puis, Ben, je suis surpris qu'il donne un projet ben, non, il n'est pas jeune, là, mais un gars nouveau, puis qui stick with it, puis qui laisse la belle, surtout. ouais. En même temps, je pense que le côté qu'il soit portoricain, je pense que ça l'aide pas mal aussi. Là. Ouais. Ben, Sûrement qu'eux autres, ils l'aiment, mais pas pour les bonnes raisons. ouais, ouais c'est ça, exactement. Mais sinon, il est solide. Ouais. Oui, Fait je sais que, qu'à chaque fois que tu parles de lui, bon boy. ouais, tu es en train de te venir dans les culottes, là, mais bon. Moi, Puis je lui, l'aime, puis, c'est pas moins que toi. ouais, lui, puis, t'as-tu vu le nouveau duo à SmackDown à Star avec Corbin? Happy Corbin puis Madcap Moss. Yes! Ils sont écœurants. Il faut bien un peu de comédie hein, dans cette lutte-là. Il est bon, Corbin, arrête. J'ai pas dit qu'il était mauvais. Moi, même pas des mots dans la bouche. Mais il dit la comédie, c'est bon, comme si c'était juste un gars comique qui est bon Mais dans le non, ring. en ce moment, Corbin. c'est ça là, quand même un peu. Ouais, il y a juste lui qui rit, par exemple. Le monde ne rit pas, c'est juste lui qui rit, puis c'est l'autre. Que... Moi, j'aimais Corbin. J'aimais ça quand tout le monde laissait ses réseaux sociaux, puis que quand il faisait ses speeches dans le ring, je sentais vraiment que le monde laissait, puis je l'aimais dans ce temps-là plus. Mais je sais pas que je l'aime pas, là. Comme je te dis, je l'aime moins que toi, mais je le déteste pas. Puis, il est pas. C'est pas un gars que je fais comme oh yes, c'est un match de Corbin, mais je change pas de poste puis je vais pas nécessairement pisser à part pour essayer de te faire chier, mais ça compte pas. Non. Happy Corbin. En plus, son finish, il a changé de nom. Non, j'ai pas vu ça. C'est des Happy Days. Au lieu de End of Days. À la place de Sunny Days. Ben là, non, c'est par rapport. Là. Il me semble qu'on s'est terminé sur Extreme Rules. Là. Ah ouais, mais c'est parce que t'arrêtes pas de faire des points avec des Sunny Days, Okay. tout ça. Tu ralentis le groupe. Ok, je m'excuse, je parle plus. Prochain match. Un combat de championnat féminin de SmackDown avec la championne défendante, The Man Becky Lynch, qui a affronté la Challenger, l'ancienne championne, Bianca Belair. Ouais. Et un match qui était bon. On peut pas, j'ai pas rien à dire côté qualité de combat de ce match-là. Mais à la fin,
Sasha Banks qui est revenu, qui a fait attaquer Belair pour la DQ. Puis, évidemment, après avoir dominé un peu Belair, il y a Becky Lynch qui a fait un genre de thumbs up pas trop sûr à Sasha Banks. Puis, évidemment, comme si l'autre n'était pas pour rien faire puis partir. Sasha Banks a frappé les deux pour stand tall à la fin du segment. Puis là, à Crown Jewel, il y a un combat entre les trois pour un match qui va être bon. Dommage que ça soit gaspillé là-bas. Oui, exact, je suis d'accord avec toi. Mais bon, regarde. Il faut bien qu'ils vendent. Ils se font payer grassement pour aller là. Fait que faut bien qu'ils donnent quelque chose. Hein. Puis le monde là-bas, il aime ça. Fait que, regarde. Well, fait que Belair n'a pas réussi à gagner la ceinture qu'elle a perdue. Becky Lynch, toujours championne. Puis Sasha Banks, c'est de retour. Fait que beaucoup de choses dans un seul combat. Que j'espère, je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai hâte de parler de la All Elite Wrestling. Mais la perdante là-dedans, à date, c'est Bianca Belair. Parce qu'elle n'a pas réussi à avoir. Hein? Surprenant, hein? Ouais, elle n'a pas réussi à aller chercher des grosses victoires. Puis il y a quelqu'un que. Je ne me souviens pas c'est dans quoi j'ai vu ça. Là, il y a quelqu'un qui disait que Bianca Belair, ça serait le fun qu'elle gagne le match three-way puis la ceinture. Ça donnerait un peu le même genre de lustre que quand Jericho avait battu The Rock puis Austin. C'est moins gros, on s'entend. Là. Mais tu sais, en battant Becky puis Sasha Banks, ça donnerait un gros step à sa carrière. Puis je suis d'accord avec ça. Moi. Ouais. Mais là, il a annoncé les King of the Ring, là, comme on avait dit le mois passé. Là. Tabarouette, hein? On est dessus. Ouais, mais c'est pas nous autres qui l'a trouvé non plus. On l'a reporté sur le podcast, mais c'est pas nous autres qui a dit il va y avoir un King of the Ring au mois d'octobre. Mais bon, puis je sais pas si, vu que Belair est dans le combat de championnat à Crown Jewel, ça peut être dans le King of the Ring, mais je pense que c'est une bonne candidate pour gagner. Là. Ben, au moins donner quelque chose si tu ne peux pas gagner à belt. Là. Les connaissants, ils vont donner ça à Carmella. Sais-tu ça va être fait comment, ce King of the Ring là? Non, vas-tu avoir un pay-per-view? Non, en tout, hein? Ben, ça va être je pense que les finales vont être à Crown Jewel aussi, je pense. À moins que ce soit plus tard, là. Peut-être qu'ils gardent ça pour le prochain pay-per-view qui n'est pas Crown Jewel, là, celui d'après. Là. À moins que celui d'octobre, ce soit ça, Crown Jewel, je ne sais peut-être pas. Ouais, c'est celle-là, puis après, c'est Survivor Series. Il n'y en a pas d'autres. Ouais. OK, bon, dans ce cas-là, ils vont. Je sais pas. Whatever. Ben oui, mais la dernière fois qu'il a fait un King of the Ring, c'était pas à SmackDown. C'était à SmackDown. Il a fait la finale du tournoi, me semble. C'était Corbin contre Gable. C'était pas au pay-per-view. Non, c'est à SmackDown. Ouais, parce que ça ne vaut rien. Ça n'a plus d'importance. On aime mieux faire des matchs, des pay-per-view Extreme Rules avec un combat extrême avec des kendo sticks. Ouais. Puis tu parles d'Extreme Rules match, mais le prochain combat est justement le seul match Extreme Rules de la soirée avec le Tribal Chief Roman Reigns avec Paul Heyman qui défend sa ceinture universelle contre le démon Finn Balor. Et Balor avait la victoire après un coup de gras. Mais les Usos sont venus pour le tirer en bas du ring, because of course. Puis il a donné les deux Usos. Après ça, je pense c'est quoi? Il a mangé un spear dans la barricade, ça se peut-tu? Ouais. Puis après ça, il y avait la toune de l'autre qui a parti, du démon. Puis il shakeait un peu à terre comme si genre il réagissait à la chanson. Là. Ben, tu sais, c'était cheesy. En même temps, on parle quand même du démon Finn Balor. Tu sais, c'est pas comme si c'était un gars nowhere puis il avait fait faire ça. Là. Faut bien qu'il donne quelque chose pour qu'on espère parce qu'on savait tous qu'elle allait perdre anyway. Ça. J'ai bien aimé le spot là, où il fait le dropkick à Reigns qui revole dans la table. Là. Ça, c'était malade en crise. Là. Ouais. Puis, non, fait que ça, puis évidemment, après ça, Balor, il lance Reigns dans le ring. Il se prépare pour le coup de gras. Il embarque sur le top rope avec la toune qui part, qui continue de plus belle. Là, d'un coup, pendant qu'il prend vraiment son temps pour monter au top, le turnbuckle s'écroule. Puis, comme par magie, la toune arrête, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, tout d'un coup, il avance sa jambe, il se relève. Spear! 1, 2, gang de cave, 3. Pourquoi gang de cave? Parce que je t'ai curé de cette affaire de merde de même. Là. Au pire, si tu pourrais gagner de perdre Finn Balor qu'en démon, fais les perdre en Finn Balor normal, là, c'est encore lisse. Ben, ça donne encore un plus gros ring à Reigns, c'est pour ça. Ah, ben ouais, il y a besoin de ça, d'accord. Il y a besoin de ça d'abord d'avoir un plus gros ring que ça. C'est pas le gars le plus set au top de la carte. Non, je sais, mais quand tu bats quelqu'un, il faut que tu donnes. Si tu bats juste Finn Balor, tu bats un gars qui est allé dans NXT, oui, il était champion, mais
pour Vince, ça veut rien dire. Fait que tu bats un gars de même nowhere, tandis que si tu bats le démon, ben, tu bats genre la plus forte version de Finn Balor, donc ton champion paraît encore plus fort, même s'il n'y en a pas tant de besoin. Mais là, c'est quoi l'affaire du Top Rope? Ils vont faire du paranormal avec Finn Balor à cette heure? Ben, je sais pas. Là. T'as-tu vu par après Ouais, le caméraman qui est là avec qui a coupé le fil là, tout, là. Bon, en même temps, c'est sûr, là, Chris peut pas faire ça. Non, c'est ça. Ils l'ont dit toute la soirée, puis là, d'un coup, il aurait lâché, ça aurait été louche. Fait que, mais... En tout cas, moi, j'ai bien aimé que AEW rit de ça. Hein. On ne se rappelle pas de leur stunt avec Omega quand ça chiait avec Moxley. Ouais, La mais différence, c'est que WWE, c'était voulu. c'est ça la grosse différence. Je comprends ce que le monde veut dire, là, comme quoi que c'était un botch les deux pareils, là, mais. Ouais, mais c'est ça. WWE, c'était voulu, là, ça puis l'affaire Ouais. d'Arnell aussi, c'était voulu. Là. Puis je sais pas si tu as vu les nouvelles récemment à Rollins, là, comme quoi il voulait. Ouais. Hein? Ben, j'ai pas écouté le podcast, mais j'ai vu ce bout-là, puis j'ai vu la réaction de Bray aussi. Ouais, il voulait étrangler Vince après le combat. Il était en tabarnak contre lui là, à cause de l'affaire de Nessel qui a fini par DQ et tout ça. Là. Puis Bray aussi. Là. Mais Bray, on va savoir bientôt, mais que son contrat soit fini, là, son 90 days. Là, il va pouvoir faire des podcasts et en parler à Jericho sûrement. Je pense pas qu'il va aller au podcast, moi. Ben oui. Non, je Ben pense oui. pas. Je pense que Bray va garder la gimmick. Non, s'il garderait la gimmick, il n'aurait pas fait un message. Attends de savoir ce que moi j'en pensais. Ben oui. Il a fait un tweet en disant attendez de voir ce que moi j'en pensais. Ouais, mais en même temps, Bray, c'est le genre de gars qui parle à travers sa gimmick. Parce, il fait des speeches très. Il va rentrer dans les détails, il va être un peu. Pas je vais dire conspirationniste, mais c'est pas ça. Mais il va jouer avec les mots beaucoup. Il va parler des gens qui ont des problèmes. Il peut facilement parler de WWE dans ses promos sans que ça paraisse aussi. Là. Bref, je sais pas. Peut-être qu'il va y aller aussi, remarque. Là. Ouais. Mais regarde, quand il arrive aussi. Ouais, oui, c'est bien. Mais non, c'est sûr qu'il va faire au moins un podcast pour en parler, c'est sûr, certain, à mon avis. Mais j'étais content de savoir que Rollins et Bray, c'était pas leur idée. Même si je m'en doutais. Là. Ouais, c'est pas mal sûr. Là. Avec un affaire dégueulasse de même. Ouais. C'est ça. Reigns est toujours champion après avoir battu le démon Finn Balor dans des circonstances douteuses. Mm-hmm. Fait que là, oui. Finn Balor est rendu avec la gimmick de Bray. Hein, si on peut dire ça de même. Mais pas la gimmick, mais en tout cas. Ils vont jouer avec ça, je pense. Hein. Ouais. Ben, c'est parce que l'affaire, tu sais, quand pas beat a dead horse, là, mais Reigns, c'est bien beau, mais maintenant, il faut que tu builds d'autres mondes aussi. Là. Oui, je comprends, mais c'est pas toujours en gagnant que tu builds un personnage. Non, mais c'est pas en faisant des fins de même que tu vas le builder plus non plus. Là. Non, je sais ça, mais. Mais non, regarde, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Regarde, ils ont les milliards. Le pire, c'est que tu chiales, mais c'est la meilleure affaire qu'il y a. La WWE, c'est le règne de Reigns. Imagine, oui. Ouais, la meilleure affaire qu'il y a, c'était à tous les semaines, c'est la même affaire tout le temps. Ouais, là, ça commence à être redondant parce que. Ça fait un an et un mois que ça dure. Là. Ouais, mais il y a toujours eu des bonnes façons de. Il va-tu battre Lesnar, tu penses? Ouais. Ben oui. Tu dis ça, mais on ne sait pas. Non, il va battre Lesnar. Ouais. Facile? Ouais. Ben, peut-être pas facile, mais il va gagner. Il va trouver un moyen de gagner. Bon, let's go, là. Sujet chaud. Oui, on passe d'un spectrum à l'autre complètement. On parle un peu de la AEW, All Elite Wrestling, évidemment, avec les gros shows qui sont passés dernière semaine, le Grand Slam, avec le match qu'on attendait le plus depuis un méchant bout. Cody Rhodes. Ben non, c'est pas vrai. Et non, le combat qu'on attendait, c'est un match entre. C'est debatable, évidemment, là, mais deux des meilleurs lutteurs au monde. Il n'y a pas de debatable là-dedans. Les deux meilleurs lutteurs au monde, je veux dire, là, plus que d'autres choses, là, parce que c'est sûr que c'est dans le top 10 des meilleurs lutteurs au monde, mais genre les 1 puis 2, mettons. Là. C'est debatable. Là, c'est plus ça que je veux dire. C'est debatable, ouais. Fait que Kenny Omega a affronté Bryan Danielson. C'est de me réhabituer à dire son Bryan Danielson. Même à ça, je suis tout le temps dans Bryan. Fait que ça, puis il y a un match. Comment on peut faire justice à ce match-là en parlant? En tout cas, à date, ça me rend la tâche facile pour dire c'est quoi mon match de l'année à la fin de l'année. À date, là? Ben, ça va paraître niaiseux, mais à date, c'est mon deuxième match de l'année.
Oh, je peux savoir le premier ou non? Je peux te dire si tu veux, là, mais Oui. tu veux pas le garder pour l'end of the year? Ben, c'est toi. Au pire, tu me le diras off. Parfait, on va te dire ça off-cam. OK. Ce qui est agace. Ben là, c'est toi qui voulais le savoir. Je ne voulais pas le dire, moi, là. Ah ouais? Ouais, fait que un match qui a fini en time limit draw de 30 minutes. Le deuxième match, la AEW a fait 30 minutes. Le premier, ben, c'était voulu. C'était c'était Omega contre Pac, le Iron Man match de 30 minutes à Dynamite, il y a un an, je pense. Ouais. Puis non, c'était excellent. Allez voir ça, une clinique. Ouais, une clinique vraiment facile pour vrai. Là. Pour vrai, Sauf que, ouais. ouais, puis en bout de ligne, ça, j'ai dit, c'était un time limit draw, mais les deux, à la fin, c'était pas. Ils n'ont pas fait le classique, là, mettons, Omega qui se fait pogner en submission, puis que l'autre, il tape à la dernière seconde. Là. C'était vraiment genre un échange de strike. Les deux étaient morts, ils faisaient des strikes, puis la cloche a sonné. Fait que, au moins là-dessus, c'était bon. Là. C'était le fun, c'était différent. Puis on continuait à se battre comme si les deux voulaient la victoire et tout. Puis c'était intéressant aussi parce qu'ils n'ont pas dit combien de temps il restait au match. Ils ont dit que c'était un 30 minutes time limit, je pense, au début. Non, mais fallait que tu écoutes. Des fois, il disait là, il reste tant de temps au match. Ouais, il l'a dit 2 fois. Mais il l'a dit à 5 minutes, puis il l'a dit genre, il restait 45 secondes à faire, mais il a dit à faire de même. Ah, ils l'ont dit? Ouais, mais c'est parce que tu fallait, si tu écoutes le commentaire par-dessus, puis la foule, il faut que. Ah, ouais, OK. Mais Ah, non, mais je me souviens, peut-être pas 45 secondes parce que c'est comme genre vraiment télégraphié, mais non, ils l'ont pas dit 60 secondes. Ouais? Pas mal sûr que oui, moi. OK. Faudrait que je check parce que je trouvais ça nice qu'il ne l'ait pas dit, mais anyways, ceux qui ont déjà vu Bryan Danielson lutter à Ring of Honor, il s'est gâté. Il a fait une coupe de spot de la Ring of Honor, puis il avait promis un de ses meilleurs matchs avant. Puis c'est pas un menteur, Bryan Danielson. Fait que c'est un gars honnête, c'est tout un lutteur. Puis j'ai aimé que le match a été conçu pour Bryan Danielson et non pour Omega. Puis là, je m'explique, c'est que Bryan Danielson il a ralenti le rythme beaucoup. Puis ça a été un match vraiment plus dans ce style-là que dans un. Il n'y a pas eu de. C'était pas un spot fest, là. Non. Fait que c'était un excellent match. Pour vrai, là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un match, puis j'étais sur le bout du siège. Puis tu sais, honnêtement, je m'en crissais qui allait gagner le match. Là. Ouais. Moi, je trouve que c'est la fin idéale. Ouais. Parce que en même temps, tu te dis c'est qui le meilleur des deux, ben tu le sauras pas tout de suite. Il va falloir que tu regardes à un moment donné s'il y a un autre match. Puis j'ai bien aimé Danielson a ramené le Cattle Mutilation, son submission qui prend les deux bras et flippe par en avant. Là. Puis j'avais lu, pareil, il avait dit dans l'entrevue comme quoi qu'il avait fait à WWE au début. Fait qu'un des gars qui travaillait là-bas, il disait qu'il n'aimait pas ça parce qu'il ne voyait pas sa face dans Submission, fait qu'il arrêtait de le faire. En même temps, c'est un point qui a de l'allure. C'est sûr que tu vends ton visage, là, fait que c'est normal, mais en même temps, c'est pas virer fou non plus. Mais WWE, c'est ça. Ouais, mais en même temps, il y a du pour et du contre pour les deux côtés. Puis là, fait que je pense que c'est safe to say qu'on s'en va vers Full Gear avec ce match-là comme main event. Tu penses? Ben, je pense bien que oui. Là. Est-ce que tu mettrais une stipulation Iron Man? Moi, je pense que oui. 1 heure. Ou peut-être où tu fais pas de temps limite, c'est juste there must be a winner. Fait que tu mets pas. Mais ouais, mais là, si tu fais ça, il faut que ça dure 1h30 non plus. Là. Mais tu sais, tu peux faire. De mémoire, tu sais-tu le match qui a duré le plus longtemps? AEW? Un match non Rumble dans l'histoire de la lutte? Vite de même. T'as-tu un. Ben, dans le temps, les années 70, 60, il y en avait des matchs qui duraient 1h15. Là. Ouais? Ben oui, il y en a eu plein. Là. Je ne pourrais pas dire les qui étaient dedans, évidemment. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ces deux-là ensemble pourraient lutter 1h30 de temps et qu'on ne se tannerait pas. On va faire un petit Google Search, le match le plus long de lutte de l'histoire. Ouais. Puis moi, je trouve que ça ne serait pas une mauvaise. Ben ouais, j'aime le. J'aimerais le. Je ne suis pas en désaccord avec toi du concept de Iron Man match, mais sans temps limite. Dans le sens que pour qu'il y ait un gagnant, tu peux appeler ça un Iron Man dans le sens que on sait qu'ils vont dépasser 30 minutes parce qu'ils n'ont pas été capables de se battre en 30 minutes. Fait que tu t'attends à ce qu'ils le dépassent. Puis après ça dure-tu 1 heure, ça dure-tu pas 1 heure? Moi, personnellement, je le ferais, dépasser 1 heure, peut-être même 1h30. J'essaierais ça, mais en pay-per-view, c'est risqué là, parce que
C'était quand même un temps limite pour faire un show, mais ça me déplairait pas aussi qu'ils annoncent un Dynamite à un moment donné, puis qu'il y a un match entre ces deux-là, puis ça commence. Puis qu'il y a une carte d'annoncer, mais que c'est juste ce match-là. Je sais pas si ça se ferait ou le monde serait en crise. Là. Je sais pas. OK, je suis en train de checker ça vite fait. Là. Le match le plus long de l'histoire, ça va qu'il a duré 12 heures. Ah ouais. C'est un match en 2010, en novembre 2010, à Sydney, Ohio, USA. Attends, je suis pas avec Chris Hero, ça? Non. Non? Ça dit le match a été contesté par des kickboxers tout. Brandon Overholzer, Dark Angel. C'est un Ironman match qui consistait de 6 participants qui faisaient une rotation. OK, une rotation pendant 12 heures. Mais vrai match, là, vraiment long. Là, je vais essayer de faire mes recherches pour les prochains shows, là, mais. Tu me diras ça, tu m'en reviendras avec ça. Ouais. Fait que, non, ça, fait que, long story short, comme j'ai dit, moi, je pense qu'on se transporte vers Full Gear avec ça comme main event, je pense. Puis est-ce que Bryan Danielson, tu le fais gagner, toi? Non. Tu veux vraiment que ce soit Page qui le batte? Ouais, il faut que ça soit Page. OK. Avec comment ils l'ont writé off, il faut que ça soit Page. On va voir si c'est White Wise, puis ils vont faire ça. Parce que Page, ça reste quand même un homegrown talent, là, tandis que Bryan, non. Mais bon, regarde, si, mettons, ils font gagner Bryan, je ne serais pas en crise. Là. Il serait une crise de bon champion, mais je pense que logiquement, tu fais gagner Hangman, tu n'as pas le choix. Moi, j'ai l'impression que ça se dirige vraiment vers les Young Bucks contre Bryan puis Punk. Là. Ouais. La façon que ça s'en va. Puis vite fait, là, tu penses que tu as raison, c'est un match de Chris Hero que j'ai vu. Ouais, hein? Ben, c'est un affaire pour charité. Smash, ouais, ça. Ouais. Mais il y en a d'autres matchs aussi là, que je vais essayer de faire un meilleur culpa pour les prochains podcasts. Mais tu sais, moi, je parle plus de match-match, pas de match parce que. Ouais. Tu sais, là, mettons Chris Hero, c'est un défi de faire ça, mais un match comme ça, comme Brian puis l'autre, c'est comme un Brett puis Sean, c'est Ironman, ça a duré comme 1h03, genre, quelque chose comme ça. Là. Sinon, il y a un match en 1987, le 4 octobre, à New Japan Pro Wrestling, The Island Death Match, avec Antonio Inoki, qui a battu Masa Saito par Technical Knockout à 1h25. Ah, tu vois, ça a déjà plus de sens. Ouais, ça aurait beaucoup plus de sens. Ouais, New Japan, je ne suis pas étonné. Hein. Non plus. OK, parfait. Fait que prochain combat de, pas Extreme Rules, mais de Grand Slam. Je me suis tombé dans mes notes. Et voilà, je suis de retour. MJF a affronté Brian Pillman Jr. Ben, c'était un bon showcase pour Brian Pillman Jr., mais c'était jamais en doute qu'il était pour gagner le match. Mais non. En tout cas, j'espère, là, Chris. Là. Non, c'est excellent. Puis la tension continue, MJF fait sa job. Le build était bon aussi. Hein? Le build entre les deux était bon aussi. Oh ouais, c'est un bon build de pas grand temps. Ouais, un bon build de 2 semaines. Ouais, non, mais des fois, ça peut être bon pareil. Là, oui, non, des TV programmes, là, des fois, ça peut être bon aussi. Là. Puis là, j'aime bien la direction qu'ils prennent avec MJF. Là. Ils ont décidé d'y aller. Le gars, il va personal à chaque fois dans ses promos. Il va vraiment loin. Là. Il l'a refait cette semaine avec. Un vrai trou de cul. Avec. Voyons, j'ai oublié son nom. Darby Allin. Darby Allin, moi, j'adore ça. MJF, là, c'est le genre de gars, là, quand j'allais voir la lutte quand j'étais jeune, puis je voyais un méchant, puis je croyais vraiment à la lutte. Ça me menait proche de la barricade, puis j'avais peur, puis je le regardais pas dans les yeux. Là. Ouais. C'est ce genre de gars-là, puis c'est parfait. J'adore ça. Lui, t'aurais pas peur si t'as. Mais là, plus à Star, là. Il projette pas, même en le temps, il projette pas le gars méchant. Là. Il projette un trou de cul qui va t'envoyer chier. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'il est. Peut-être Wardlow. Il est perçant dans son. Il te regarde dans les yeux, puis il va loin. Il est capable d'aller loin avec n'importe quoi. En tout cas, il est. Okay. Ouais. Si t'as 4 ans, peut-être. Mais bon. Hey, on va laisser ta jeunesse. OK, parfait, merci. Puis, ouais, fait que, on va parler tout de suite. Dans la maître, cette semaine, MJF a fait une promo en parlant des 4 piliers pour le futur de la AEW. Il s'est mis dans le même bateau que Jungle Boy, Sammy Guevara et le mentionné Darby Allin, en disant que c'est les 4 qui vont transporter AEW dans le futur. Tu peux facilement rajouter Hangman là-dedans aussi. Là. Ah oui. Mais là, sûrement qu'il n'en a pas parlé parce qu'il ne faut pas qu'il en parle. C'est ça, il en a parlé parce qu'il a dit, j'ai battu Jungle Boy, j'ai battu Sammy,
le seul qui me reste à battre, c'est Darby Allin. Puis évidemment, Darby Allin il est arrivé là-dessus. Puis MJF puis avait dit on connaît toute ton histoire que ton oncle il était sous au volant avec toi quand tu étais plus jeune, puis il est décédé, puis il a eu un accident de voiture, mais que c'est le mauvais gars qui est mort. Ah, c'est qui est hot. Ah, Chris qui est hot. En pensant que l'autre était pour lui arracher la tête. Il a fait non, on continue à parler. Je m'en vais. Moi, là. Puis, je sais pas si tu as remarqué, quand il a dit ce commentaire-là, il montre MJF, là, mais en arrière de lui, il y a Wardlow, genre. Puis là, tu vois Wardlow qui le regarde un peu du côté de l'œil en disant t'es bien truc de cul, câlisse. Ouais, puis pour vrai, j'ai vraiment remarqué ça parce que j'ai hâte qu'ils mettent la main au collet. J'ai hâte. De plus en plus, je regarde Wardlow à chaque fois. Puis je me dis, un moment donné, il va juste snapper. Là. Ah, mais moi aussi, je le regarde tout le temps, là, no matter what. Là. Ouais, toi, c'est parce que. Ouais. mais non, mais j'ai la journée qu'il va y mettre la main au collet, c'est que j'ai hâte. Vraiment. Mais en tout cas, on n'est pas rendu là encore. Fait que non, mais Darby contre MJF, parlant de Full Gear, tantôt, je pense que c'est un match qu'on va voir à Full Gear, moi aussi, je pense. Ça, c'est un match que je suis très, très content de voir. J'aime bien ça. Puis j'ai hâte que MJF cut un promo sur Sting aussi. Ouais. Qui tu mets over dans ce match-là? Je te donne le choix. Ah, moi, c'est MJF. Ouais. MJF, c'est un heel, c'est plus facile de leur builder par après. Tandis que Darby Allin, avoir perdu contre Punk, moi, je pense que tu fais gagner Darby Allin. Ouais. Mais c'est parce que moi, MJF, pour moi, c'est mon futur champion du monde. Là. Oui, mais regarde, comme je te dis, un heel de même, là, tu peux le réchauffer n'importe quand tu veux, puis il devient World Champion demain matin. En fait, je suis d'accord avec toi, mais pas si ça n'avait pas été tout de suite après une défaite contre Jericho, là, ça me dit qu'il l'a battu 3 fois avant, oui, je sais. Là. Ouais. Mais un gros match contre Jericho, s'il n'avait pas perdu ce match-là, je t'aurais dit oui, mais pour cette raison-là, je vais mettre MJF, mais je pense que ça parlait d'un bord comme de l'autre, puis je pense pas que ça va affecter de temps. C'est une question de goût après. Là. Ouais. Parlant de Derby, on va skipper un match on va revenir sur le match qui était après sur MJF, puis on va parler de Derby, justement, qui est dans l'équipe avec Sting, qui a affronté FTR avec Tully Blanchard, membre toujours du Pinnacle, même si on ne les voit plus ensemble, c'est encore un groupe. Ouais, de moins en moins, je pense. Hein? En même temps, c'est correct. Là. Il y a chacun leur but, si tu veux, individuellement, qu'ils veulent faire. Mm-hmm. Puis la révélation du match, c'était que Sting est encore capable. Ben, on le savait déjà. Là. Ouais, mais il était particulièrement en feu dans ce match-là. Ouais. Puis, moi, je suis très, très curieux de savoir. Tu sais, quand Sting, évidemment, il va faire un match puis il va perdre. Mm-hmm. Il va se faire piner quelque chose. J'ai bien hâte de voir c'est qui va avoir ce privilège-là de battre Sting. Penses-tu qu'un MJF pourrait battre Sting en route vers Darby? Puis le blesser, genre? Ouais, mais si bat Sting puis il le blesse ou si juste il pin Sting, là, je pense que Darby va gagner par contre. Ouais, pour se revenger. Si ça arrive, c'est sûr que Darby gagne. Parfait. Ok, regarde, j'espère que ça va aller pour elle. On serait des devants. Ouais, c'est très cool. Puis en bout de ligne, c'est ça, FTR, ils ont perdu contre Sting et Darby avec j'ai bien aimé le finish. Là, c'est Sting qui avait un des FTR en sharpshooter, son Scorpion Deathlock. Puis pendant que l'autre, il voulait le sortir du ring en prenant les mains, il y a Darby qui a fait son coffin drop sur l'autre gars d'FTR pour que la soumission reste et que l'autre tapote après. C'était clever en crise, j'ai bien aimé ça. FTR, je les mets dans le même. Ils sont ensemble, là, mais eux autres puis MJF, je trouve que c'est le même genre d'individu qu'MJF. Ils sont capables d'aller loin. Hein? Oh, attends, t'as bugué. Un peu moins hardcore FTR, moi, je trouve. Un petit peu moins hardcore. Ouais. Un petit peu moins hardcore FTR, je trouve. Ouais. On tough, par exemple. Fait que victoire pour Sting et Darby, qui continuent à foncer tout droit dans la AEW. Et après ça, le match qu'on a skippé avant de tout ça, match retour avec Malachi Black qui a affronté le retour de Cody Rhodes accompagné de Arn Anderson et le retour tant attendu de 3-4 personnes à travers la planète de Brandy Rhodes qui, regarde, moi, il faut lui donner ça. Elle a trouvé sa shape dans le temps. Elle a fait un beau spot avec Malachi, j'ai bien aimé, par exemple. Ouais, ça, c'était nice en crise. Là. Quand elle s'est assis devant lui, là, quand il s'est assis, elle s'est assise devant lui, puis lui, il est parti à rire. Là. Ouais. Malachi est Black. Wow. Cody Rhodes, son retour, mais beaucoup de monde qui ne sont pas contents de lui en ce moment, puis qui chialent sur lui beaucoup. Puis il se fait huer à pas mal à tous les shows qu'il est rendu.
Mais ça, j'ai pas si tu as vu ce que Jim Cornette a dit récemment. Non. Il a dit comme quoi que la raison principale pourquoi le monde a eu Cody, ben, c'est à cause de Brandy. Ben, je suis d'accord. Il a mis le doigt sur le bobo. Ouais, C'est en plein ça. Ouais, parce que c'est comme s'il nous la mettait un peu, il nous l'enfonce dans la gorge. Elle est poussée, même si c'est pas c'est côté talent dans le roster. Je ne dirais pas que c'est la pire. Là. C'est pas si dégueulasse que ça. Mais elle n'est pas dans le pourcentage de monde qui mériterait d'avoir un push. Mettons. Non, puis anyway, je pense que. Mais je me demande si c'est pas calculé. Pour qu'il y ait Cody, genre. Mais Cody a dit qu'il ne voulait pas tourner heel. Ouais, mais moi, j'ai écouté un podcast avec Arn Anderson, puis Arn Anderson a fait un promo sur Cody avant qu'il fasse ce qu'il a fait cette semaine à Dynamite. Mm-hmm. Fait que je me dis, est-ce que Cody s'est rendu compte de tout ça, puis que là, après ça, il va prendre ça, puis il va profiter pour faire du heat avec ça? Mm-hmm. Je sais pas. Mais moi, personnellement, j'aime mieux Cody Hill. Là. Ouais, mais je parle même pas AEW, là, je parle maintenant même WWE dans le temps. Mm-hmm. Moi, je sais pas. Moi, je te dirais que je l'aime plus en L aussi, mais qu'en Babyface, là, quand il est sur L on straight, là, quand il fait pas ses power trips, là, je trouve qu'il est un très bon Babyface. Là. On l'a vu dans le temps qu'il était contre MJF avec les coups de strap, là, comme quoi que c'est un de bon Babyface quand il veut, mais souvent, c'est ça. Fait que ça, en bout de ligne, il y a un petit genre de petit botch avec Arn Anderson. Ben, il était pas, parce qu'il n'était pas du bon bord au début. Fait qu'il a dit, Cody, il a dit, va te placer l'autre bord, là, pas fort comme je viens de le dire, là, mais tu vois un qui s'en va sur le côté, tu sais, il essaie de faire le tour du poteau, là, puis tu vois qu'il y a de la misère en crise, puis là, il finit par tomber. Puis là, puis le Cody va le voir, puis il a dit, viens pas me voir moi, il va voir là, on va voir l'autre. Puis évidemment, ben, pas longtemps après ça, il y a eu un bump de Cody puis Arn à cause de Malachi Black qui a renversé une manœuvre de Cody. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu de la Black Mist d'en face de Cody par Malachi Black. Ça l'a permis de gagner le combat contre Cody. Elle est 2-0 contre M. Rhodes. Ouais, puis il a tout battu la famille, un après l'autre, 2-0. Moi, je pense pas que Cody va le battre. Là. Ouais. Puis, bah, c'est ça, mais je serais pas surpris. Là. Ouais, mais il devrait pas, surtout s'il se fait huer. Là. Mais à Rampage cette semaine, ils en ont parlé comme quoi il y avait une promo de Malachi Black, justement, qui parlait d'autres personnes là, qui auraient besoin d'une. La même affaire que la Nightmare Family a eu, qu'il y a d'autres personnes qui veulent cibler. Peut-être qu'il a peut-être vraiment fini avec Cody, mais s'il a vraiment fini avec Cody et il l'a battu 2 fois, ben c'est parfait. C'est bien parfait comme ça. Puis, spoiler alert, là, moi, ça fait un bout que je me suis pas acheté de chandail de lutte, mais mon prochain chandail, ça va être Malachi Black. Tu me le diras. Parfait. Puis, non, c'est pas vrai. J'ai 2 chandails que j'achète. Ouais, OK. OK, Malachi Black. Devine, c'est qui l'autre? Red Velvet. Mais non, calisse. Attends. Je sais pas, tu l'aimes bien. Pas de. Ah non. C'est une fille ou un homme? C'est un homme. Ah, OK, ça a été une fille, j'aurais dit Britt Baker, mais si c'est un homme, toujours AEW? C'est MJF, je sais pas. Parfait. Fait que maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, je vais te surprendre en esti. Je vous annonce que je suis All Elite Baby. Ah, mon tabarnak. Non, c'est moi ça qui va chandail là, pas toi. Mon esti. Non, je suis rendu All Elite, puis sais-tu quoi? Quoi? Je suis rendu un fan des Young Bucks. Moi, je suis un fan des Young Bucks, mais pas pour leur personnalité, pour leur talent dans le ring. Fuck off. Sinon, qu'ils mangent la merde. Mais de quel chandail tu vas pogner le super click avec les 2 sacs qui donnent un bec à Adam Cole? Ouais, je pense que oui, ouais. Il était écœurant pour vrai. Bref, c'est ça. Fait que Cody Rhodes a perdu contre Malachi Black. Puis cette semaine à Dynamite, il y avait un match avec Lee Johnson puis Cody Rhodes qui affrontait Dante Martin et Matt Sydal. Hey, je viens de penser à ça vite. J'ai un flash. Oui. Je pense que je sais ce qui va arriver avec Malachi Black. OK, quoi? Je pense qu'il va targeter Dark Order. Ouais, ça serait logique. Puis qui c'est qui va venir sauver Dark Order? Qui c'est qui va s'allier avec Malachi Black? Tu penses? The House of Black avec un nouveau membre, peut-être. Wow.
ça, si ça arrive, toi, tu serais plus capable de regarder le show sans venir. Écoute, il va me falloir un sac brun pour respirer dedans. Toi, oui, ça. Puis, ouais, fait que. Puis, il y a eu un follow-up aussi après le match. Ben, le match que Lee Johnson a gagné pour son équipe. Il y avait Arn Anderson, il avait fait une promo sur Cody Rhodes qui l'a complètement blasté. C'était malade. Puis dans la fameuse ligne de l'autre, il disait toi, tu serais le genre, mettons, un gars vient de voler ton auto. Toi, tu dirais OK, ben, fais ce que tu veux, mais fais-moi pas mal, s'il te plaît. Puis il laisserait passer le gars qui son auto. Arn Anderson, lui, il dirait OK, pas de trouble. Il sortirait son gun, puis il tirait le gars, puis il disait tu me voleras pas mon char, mon esti. Puis là, il dit je veux pas m'allier avec un loser. Viens-t'en, Lee Johnson, toi, au moins, tu m'écoutes. Oh, wow. Ça prouve qu'il est capable d'en faire des bonnes promos encore, M. Arn Anderson. Ah, c'était malade. C'était vraiment une bonne promo. Ouais, puis Cody Rhodes était déjecté dans le ring. On va voir ce que ça donne pour lui les prochaines semaines. Mais legit, là, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec lui. Ouais, pour vrai, moi aussi. Ouais. Après ça, dans un choix qui nous a soumis la controverse un petit peu au début de la soirée, le main event pour le championnat féminin de la AEW, il y a le Dr. Britt Baker, DMD, qui a affronté la challenger Ruby Soho. Évidemment, Breaker était avec ses amis de son clan, Rebel et Jimmy Hater. Mm-hmm. Puis ça aurait été ton tuteuse préférée, toi, Jimmy Hater. Puis, ouais, fait qu'évidemment, le numbers game était trop pour Mme Ruby Soho. Et Britt Baker a réussi à garder sa ceinture après le lockjaw. Puis là, je ne sais pas ce qui est next pour Mme Britt Baker, mais là, il y a eu un très gros match à Rampage hier. Hier soir, hein? Oui, c'était un triple threat avec Nyla Rose, Thunder Rosa et évidemment Jade Cargill. Un match qui était remporté par Jade Cargill en pinant Thunder Rosa. Évidemment, pas totalement clean, après genre 4-5 coups de chaise dans le dos. Puis c'est pas mon choix pour avoir. J'aurais fait piner Nyla Rose, mais en même temps, c'est quand même une bonne façon de battre Thunder Rosa sans qu'elle ait trop de hit enlevé sur elle. Ouais. Puis non, fait que en plus, Baker dit souvent que c'est la bitch, puis l'autre dit que c'est la même chose pour Jade Cargill. Fait que une bataille des bitches peut-être prochainement. Ouais, mais moi, c'est ce que je t'avais prédit. Toi, tu pensais que ça allait être Thunder Rosa, mais elle n'a pas encore gagné à Belt, par exemple. Non, mais ça ne veut pas dire que Jade Cargill va gagner non plus. Non, mais anyway, ça va toutes les avoir battus. Il en reste plus gros. Là. Ben, il en reste plus gros, mais regarde, il y a d'autres mondes qu'on ne connaît pas, peut-être qui vont arriver. Puis il y a du monde aussi plus bas dans la carte, dans des Elevation puis des Dark qui vont peut-être monter, peut-être. Là, je sais qu'ils ont, ils ont signé Santana Garrett, l'ancienne de NXT. Puis ils ont aussi signé officiellement Kiera Hogan. Oh! Oui, je suis bien content. Puis non, mais regarde, il y a toujours des surprises. Là. Il peut y avoir une fille out of nowhere qui revient dans les rangs, mais je te dis que les deux qui ont le plus de chance, c'est Jade Cargill et Thunder Rosa. Logiquement. Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans l'ensemble, c'est un assez bon Grand Slam avec évidemment le bookend du main event puis de Brian Danielson contre Omega qui a fait le show était encore plus excellent, mais le milieu de carte aussi était solide. Je trouve que ça a été le meilleur show de Rampage, le meilleur de la semaine Grand Slam. Le mercredi, dans le fond, Dynamite a été le meilleur show des 3-4 derniers shows au total ensemble. Ouais. La seule affaire là, que je vais revenir avec ça, là, puis je comprends que le combo Omega et tout ça au début, puis c'est juste que tu peux pas mettre Omega contre Bryan Danielson au début parce qu'il n'y a rien qui peut follower ça, là, d'après moi. Là. Fait que je trouve que ça l'a tué beaucoup. Puis il y a une affaire que je reproche souvent à Tony Khan, c'est que c'est son pacing de show. Là. Ben de la misère à comment il gère son pacing de show. Puis, mettons, exemple, tu laisses ça tel quel niveau match. Je trouve que c'est pas une bonne chose d'amener CM Punk après le match de Danielson contre Omega parce que CM Punk aurait pu le garder peut-être pour plus tard pour réanimer la foule. Parce que là, tu leur donnes pas le temps de reprendre leur souffle. Ouais, mais en même temps, moi, je trouve que c'est correct parce que dans le sens CM Punk, même si la réaction n'est pas super over the top, ça reste CM Punk. Tandis que si maintenant tu mets. Tu mets MJF à la place, mettons. Là, MJF va avoir moins de pop que d'habitude, puis lui, il en a vraiment besoin de son pop. Là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu aurais pu mettre.
genre quasiment n'importe qui d'autre, là, mais je sais pas. Non, j'ai de la misère avec le booking de Tony en général, là, pas juste là. Ouais. Je trouve que je pense que la plus grosse faille à date, c'est ça, là, d'après moi. Là, mais ça, c'est un choix personnel là, du booking. Tout le monde a son opinion là-dessus, puis tout le monde a son idéologie de ça. Ouais. Idéologie, en tout cas. Ça a été suivi par un autre Grand Slam, mais cette fois-ci à Rampage, avec un match que tu as adoré. Le CM Punk a affronté Powerhouse Will Hobbs. Et avec Hook dans son coin. Hook qui fasse ses débuts, moi. Hook, j'ai hâte de voir comment il est dans le ring. Puis ça, fait qu'un match. Toi, je sais que tu as trouvé ce match-là très rough. Là. Ben, moi, je vais te dire ça tout de suite, j'ai trouvé le show dégueulasse. Point. Vraiment dégueulasse. Là. Bah, pas de temps, là. Ouais. Ben, tu sais, comme je te dis, tu sais, je suis capable de te dire là, quand AEW faire sa part, là, je suis capable de te dire quand j'aime ça et quand j'aime pas ça. Là. Le show de mercredi passé, j'ai presque chié à terre tellement que j'aimais ça. Là. Mais vendredi, j'avais encore des attentes. J'ai fini de faire mes affaires dans la journée. À 10h, j'étais assis devant mon ordi parce que ça passe pas sur le crise de TSN à l'heure. Mais j'étais assis devant mon ordi puis j'ai fait comme c'est boire, ça va être long comme soirée. Regarde. Ouais, moi, c'est une des premières fois. Moi, à part le spot du elbow qui avait l'air rough un peu, là, je trouvais que le match était correct. Là. C'était pas over the top super bon, mais Power Hobbs, il ne faut pas oublier que Hobbs, c'est un jeune lutteur là, qui ne fait pas 15 ans qu'il lutte. Puis Punk, ben, c'est son deuxième match. Là. Prochain match, ce ne sera plus une excuse, là, le 7 ans hors du ring. M'amener là, deuxième, troisième, quatrième. Là. Moi, je pense que quand tu dis que tu es le best in the world puis que tu te fais aller à la gueule d'un bord puis de l'autre, il va falloir que tu follow dans le ring, mon chum. Non, c'est sûr. Ouais, tu dis ça comme s'il avait été dégueulasse, là, comme toi. Là. Mais non. Ben, c'est parce que c'est pas dégueulasse, mais tu sais, moi, je trouve que quand tu parles beaucoup, puis je sais que tu l'aimes, Punk, là, mais c'est drôle parce qu'on aurait parlé de ça il y a 2-3 ans, ça aurait été le contraire. Là, mais... Ben, j'ai toujours aimé CM. Non, j'ai toujours aimé CM Punk. Là. OK. Mais dans le sens où Punk parle beaucoup dans les interviews, puis il est très direct dans ses propos, puis des fois, moi, je le trouve un peu, il poignarde beaucoup. Mais quand tu es comme ça, tu sais, si Daniel Bryan ferait ça, ou Omega ferait ça, tu sais, même Omega, je trouve, dans ses interviews hors lutte, il est très respectueux en général. Comparé à ses amis, les Young Bucks, mettons. Il pourrait être comme eux autres, mais il n'est pas comme eux autres. Ou en tout cas, il ne l'est pas devant un micro, il est plus smart. Mais ouais, c'est ça. J'ai de la misère à quelqu'un qui sauve la gueule, mais qui n'est pas capable de suivre ses paroles. Ouais. En même temps, il veut travailler avec du monde comme Hobbs, des gars de même qui n'ont pas tant d'expérience. Fait que c'est des growing pains que tu vas avoir avec des matchs contre du monde de même aussi. Là. Puis, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est moi ou son elbow drop, c'est pas lui qui le fait le mieux, hein, elbow drop? Non, mais c'est ça. Son hommage à Macho Man, regarde. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Ben, je sais pas. Ouais. Ben, fait que ça, fait que Punk a gagné son combat contre Hobbs. Fait que je sais pas c'est qui son prochain adversaire qui s'en vient. Moi, logiquement, je pense que ça devrait être Ricky Starks s'il veut continuer pour la fête de Team Taz. Mais non, mais tu ris, mais ça ferait un bon match. Ben oui, non, je sais. Hein? Ben, en tout cas, si Ricky Starks est capable de leader le match, parce que l'autre, il ne le leadera pas, hein, c'est juste son troisième match. Ah, viens-en. Bon, ça, prochain combat, après ça, on a un six-man tag avec la Super Click. Adam Cole Baby et les Young Bucks qui a affronté l'équipe Jurassic Express, Jungle Boy Luchasaurus avec leur ami Christian Cage. Et victoire du Super Click après avoir isolé Luchasaurus avec un BTE Trigger et le Boom, son ancien last shot, son running Lariat. Ouais, je m'excuse de dire que le show était dégueulasse, ce match-là était bon. Ce match-là était bon. Très bon. Puis, fait ça, victoire, évidemment, après avoir. Ils ont piné le gars le plus faible de d'autres équipes, Luchasaurus, qui est une affaire drôle à dire, le gars le plus faible du team, quand c'est un gars de 6 pieds 6, puis, mais... le gars le plus green, ça aussi, c'est drôle à dire. Ouais. Puis, fait que belle victoire pour la Super Click. Puis, c'est ça. Bon, prochain combat. On va parler tantôt encore un peu de Super Click parce qu'il y a quand même un gros match à Dynamite. On va pas en parler tout de suite.
Ouais, vas-y. Le match avec Jungle Boy qui a affronté Adam Cole, baby. Un excellent match. Encore une autre fois, un match qui a commencé le show. Qui Ouais. aurait pu facilement être le main event. Oui, mais en sachant c'était quoi le main event. Mais il y avait le segment aussi par après. Là. Ouais, c'est ça. Mais Okay. non, c'est correct. Là. Quand il y a une belt ou il y a un changement de champion, je trouve ça correct. Mais oui, ça répète facilement. Puis, moi, on dit que. Je pense que j'aime mieux Adam Cole à AEW qu'à WWE. Ben, il était excellent avec NXT. Là. Ouais, mais j'aime Adam Cole, mais le lutteur, je l'aimais, mais pas tant. Tandis qu'on dirait que je l'apprécie un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a plus de liberté. Là. Ouais. Ouais. Mais là, ça Ouais. ça va être bon en Chris, le mec qui fasse son face turn et qui se prenne contre Omega. Là. Ouais, Ça va arriver. venir, c'est sûr. Ben oui, ils vont se tourner contre lui. Aussitôt que l'autre va perdre sa belt, là, il va être en tabarnak et il va s'en venger sur l'autre. Penses-tu que c'est pas Omega qui va se faire kicker out, non? Non, non, non. Non? Non. Aucune chance? Pas avec Don Callis qui est avec lui en plus. Lui, à un moment donné, il va se faire kicker out. Là. Ah, peut-être, par Omega lui-même, genre. Là. Ouais, mais non. lui et les Good Brothers, j'ai hâte qu'ils décrivent ça parce que. Asti qui m'énerve, ils savent à rien, eux autres. Dis-moi au moins que t'aimes Brandon Cutler au moins. Là. Pas grand-chose. Il est drôle en crise avec son spray can tout le temps. Là. Ouais, il est fatigant en esti, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben, c'est ça, c'est un bon heel, c'est fatigant. C'est bien. Parlant de heel fatigant, le match d'après. Ah non, mais ça, j'ai pas fini. À la fin du match, il y a Adam Cole qui fait un low blow à Jungle Boy dans le dos de l'arbitre. Ça a fait gagner Adam Cole, évidemment, après ça, avec son boom. Puis à noter qu'un petit peu avant ça, il y a Jungle Boy qui est out du Panama Sunrise. Le Canadian Destroyer de Adam Cole qui fait. Puis ça un méchant pop. Puis tu sais, oui, tu peux dire Jungle Boy a perdu, c'est poche, il mériterait de gagner, c'est un bon lutteur, mais en même temps, mais il a perdu à cause que l'autre a fait un low blow puis il a fait son finish. Puis avant ça, il y a eu plein d'affaires dans le match. Là. Il a kické out de son Panama Sunrise. Il a fait sa submission qu'il a fallu gagner avec. Il a fait plein d'affaires comme quoi qui était proche. Là. Moi, j'ai rien à dire pour ce match-là. Je trouve que c'est correct. Puis c'est legit qu'il a perdu. Puis il n'est pas rendu au niveau d'Adam Cole, mais le kid, je pourrais, tu le mets contre n'importe qui en ce moment. Puis il commence à être. commence à cogner à la porte, lui, là. Dommage qu'il ne soit pas si charismatique. Là. Mais on a déjà vu du monde pas charismatique pour faire des belles carrières. Mais imagine s'il serait bon dans les promos en plus. Moi, je pense qu'il va s'améliorer parce que c'est un gars qui aime trop la business. Oui, c'est sûr. C'est sûr que tout le monde s'améliore ou presque là, en continuant. Là. Ouais, mais tu sais, quand t'aimes ça et que tu cherches à t'améliorer, je trouve Jungle Boy, il a l'air, en tout cas, je le connais pas, je parle comme si je le connaissais, mais il a l'air d'un gars qui veut s'améliorer. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Fait que ça, fait le prochain combat après ça, il y a eu Man of the Year, Scorpio Sky et Adam Page, All Ego, qui a affronté Inner Circle, Chris Jericho et Jake Hager. Et victoire le Man of the Year après que Dan Lambert. Ça, c'est un autre bon, c'est le tabarnak, ça. Dan Lambert, face à claque. Puis il a trébuché soit Jake Hager pour que l'autre fasse un roll-up pour la victoire. Puis après le match, Jericho et Hager voulaient péter Dan Lambert, mais il y a eu de l'aide de America's Top Team, l'équipe avec beaucoup d'anciens et courants UFC fighters, comme Masvidal qui est là, Junior Dos Santos. Mais ça, c'est plus un sujet pour Dave. Là. Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas tant. Ben, moi, la UFC, là, quand il y a une grosse carte, tu peux checker des fois, mais c'est pas une affaire que je vais faire. Fuck, faut que je check la UFC à soir. Mais bon, puis en bout de ligne, c'est Masvidal qui a knocké out Jericho avec un running knee. Puis aussi Paige Van Zandt qui était là aussi, qui est très jolie. Puis je pense qu'elle aussi, tu ris, mais elle voulait une couple d'années, je pense, une couple de mois. Elle voulait faire. WWE, il y avait de l'intérêt pour elle. Mais vu qu'elle avait fait des photos osées, je pense qu'il l'avait refusé. Ah ouais? Il me semble que c'est ça que j'ai vu que dans le temps. C'est quoi son nom déjà? Je t'enverrai le lien tantôt. Puis, puis non, je pense qu'elle peut être bonne. Non, mais je pense qu'elle dans le ring. Elle aime la business, puis elle a le profil de l'emploi, puis c'est une bonne athlète. Fait que je pense qu'elle peut faire une très bonne œuvre là-dedans. Puis je pense qu'elle peut faire autant cocky heel que babyface. Parfait, ils n'en ont pas trop. Non, c'est ça.
Puis ça, fait que Jericho est blessé pour le moment. Puis là, on va voir ce qui va arriver avec cette histoire-là. Mais là, Man of the Year, je pense qu'ils s'en vont vers une feud peut-être avec championnat par équipe pour le Lucha Bros. Je pense que ce serait logique comme prochain contender. Je pense pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils pourraient être facilement les challengers à Full Gear. Ouais, je pense que les autres, puis FTR aussi, ça s'en va vers là aussi. Ouais. Parlant des autres, le main event, on va être bref là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Main event de Rampage, c'était un match 4 contre 4 avec les Lucha Bros, justement, les champions par équipe de la AEW, avec Santana et Ortiz, Proud and Powerful, qui a affronté le Hardy Family Office avec le Butcher and the Blade, avec évidemment aussi Private Party. Oh my God. Oh my God, this is Private Party. Shots. Ouais, fait que victoire pour évidemment les Babyface. Puis ça aussi, ça serait un assez bon match pour la Full Gear Lucha Bros contre les deux. Private Party? Non, Private Power. Ah, Private Party. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Après ça, un match féminin après ça. Anna Jay qui a affronté Penelope Ford. Hey, mes deux girls. Ouais, hein? Puis Penelope Ford qui a gagné le combat après avoir frappé Anna Jay avec des brass knucks. Puis après ça, il y a eu Ty Conti qui est arrivé pour venger son ami, mais qui a le même sort que Anna Jay. Puis après ça, il y a un match justement à Dynamite cette semaine qui était un contre l'autre. Les quatre, une contre l'autre. C'était l'équipe, les Babyface ont gagné, Anna Jay puis Ty Conti, TJ. Puis après ça, il y a The Negative One qui est arrivé, puis ben là, Chris, c'est dans le hometown de son père pour l'anniversaire. C'est correct. Puis il y a eu beaucoup de. Arrête donc. Puis, moi, là, j'aurais aimé ça que Malakai Black vienne de super kicker dans la face. Si tu retournes à l'école, mon jeune. Arrête donc. Puis c'est ça, fait que victoire à Dynamite de Anna Jay et Ty Conti. Ty Conti. Oui. Là, tu veux garder le meilleur pour la fin, c'est ça? Es-tu perds en tête Tony Conti? Sûrement. OK. Ben là, non. Le main event de Rampage, c'était un combat Lights Out match avec Gian Moxley, qui était avec son compagnon Eddie Kingston, qui a affronté Lance Archer et Minoru Suzuki. Hey, coudonc, Eddie Kingston, si tu rendu le nouveau Tommy Dreamer, il porte des chandails de AW. Ben, je sais pas. Je sais pas si le prochain Tommy Dreamer, c'est une affaire qui voudrait être en ce moment. Ouais. Bon, ben. Puis après que Moxley était menotté par les méchants, il y a eu Homicide qui est venu aider ses amis, puis pour permettre évidemment à l'équipe de Moxley Kingston de gagner le combat. Puis là, fait que ça, je ne sais pas si Homicide, il y a beaucoup de monde à AEW, on s'entend. Ouais, ben, je ne serais pas opposé d'avoir un match avec lui une fois de temps en temps. Là. Ouais, un match. Anyways. Ouais. Puis, j'ai signé un autre gars aussi. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que un peu moins bon, évidemment, moins bon que le Grand Slam Dynamite, là, mais c'était pas. Ouais, beaucoup, mais c'était pas dégueulasse. Là. Je trouvais ça très, très passable pour un show de vendredi soir à 10h. Ouais, mais toi, de toute façon, il faudrait que ça en prendrait en esti pour que tu sois dégoûté. Hein? C'est parce que c'est pas dégueulasse. Là. C'était pas, tous les matchs étaient corrects. Là. Il n'y avait pas rien qui était. Même l'affaire de Punk puis Hobbs que tu chialais tout à l'heure, à part un spot là, qui était slow et qui a eu un peu de misère, je trouve que c'était bien correct comme match. Là. C'était pas excellent, mais c'était pas mauvais non plus. Overrated CM Punk. Bon. Fait qu'après ça, ben là, on a fait bon, il reste un match à discuter, peut-être deux si tu veux. Non, peut-être pas. Puis, c'est vrai, on n'a pas parlé de Rampage aussi, mais le Dynamite, le main event, c'était un combat pour le championnat TNT. Là, c'est ça, tu l'as parlé tout à l'heure, hein, toi? Ouais, ça, oui. Regarde, un match impliquant le champion défendant, le God's Champion, le Redeemer, Miro, qui a affronté du Inner Circle, Sammy Guevara. Et en bout de ligne, c'est rendu quasiment ma catchphrase ici. En bout de ligne, à la fin du combat, ben, il y a Fuego qui est venu qui voulait empêcher Miro d'enlever le turnbuckle, mais il a mangé une volée. Puis pendant qu'il a enlevé le turnbuckle, ben, il y a Guevara qui a poussé Miro dans le turnbuckle exposé. Puis après ça, il a suivi ça avec un Flying Tornado DDT, son Go to Sleep. Après ça, il a fait son 630
Et ça a été assez pour battre le champion Miro, qui est maintenant l'ex-champion et nouveau TNT champion, M. Sammy Guevara. Un excellent choix. OK. Là, avant que tu y vas avec ton rant, là, je vais dire que oui, Miro est plus gros que Sammy Guevara. Oui, Miro, c'est plus un monstre. Mais il a fait assez d'affaires pour que ça soit legit qu'il bat. Un exposed turnbuckle, un flying DDT, un affaire qu'ils ont buildé depuis une couple de semaines, que c'était l'affaire faible de Miro, son coup. Ça, son go to sleep, un 630, je pense que c'est assez pour battre quelqu'un. OK, parfait. Je vais aller avec le positif avant. OK. Oui, il y en a du positif. OK. La chose positive, c'est que le championnat TNT, pour moi, peut être l'équivalent, là, on ne peut pas vraiment comparer à cause de l'histoire, mais de championnat intercontinental. Ah, OK. Dans le sens que les gars c'est une ceinture que ceux qui gagnent, c'est des workhorses, puis c'est peut-être la prochaine star à en devenir. Bon, jusqu'à date, make sense avec à peu près tout le monde qui l'a gagné. Ça me dit Cody. Cody, il l'a gagné juste pour présenter la ceinture. Ouais, il fallait un bon spokesperson pour le premier champion. C'est ça. Exact. Je ne suis pas contre que la ceinture change souvent de main. Là où je suis contre complètement, c'est que premièrement, je suis contre le fait que tu builds tout le temps des monstres. Je suis tanné de cette affaire-là dans la lutte parce que justement, quand tu builds des gros monstres comme ça, puis que ça finit par te faire battre par un gars qui paye genre 150 livres de moins que toi, genre, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu le builds en monstre. Si tu le builds pas en monstre puis qu'il perd de temps en temps, puis que Sammy Guevara gagne, je suis pas d'accord, mais je suis moins piste. Là, je sais que j'ai pas l'air si piste que ça. Là. Mais l'affaire, c'est qu'avec Sammy Guevara, c'est qu'il est nulle part. Puis là, tout d'un coup, il arrive. Son ami Fuego, qu'on n'avait jamais entendu parler avant, qui arrive. Puis là, il se fait bullier un peu, il perd son match, il a un contrat, blablabla. Puis là, oui, je suis d'accord. Il a fait assez de moves pour battre Miro. Ça, je suis d'accord. Parfait. Le move, pas son flying DDT, mais l'autre move d'après, le go to sleep là, en position de DVD. Là. Ouais. C'est beaucoup. Ça, je te l'accorde, ça, c'est beaucoup là, quand même. Là. Mais ça reste que, tu sais, il est capable de le lever aussi. Là. Oui, non, je sais. Mais c'est beaucoup pour un. Ça fait paraître Miro plus weak, je trouve. Juste ce move-là, là, je parle. Là. Ouais, mais il était adouci en même temps avec le avant. Oui, je sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si Darby Allin est capable, mettons, de pogner Miro au bout de ses bras. C'est cool, mais si tu le fais, ça enlève la crédibilité à Miro. Puis, il ne faut pas oublier que Sammy Guevara, ça fait un an, même pas, il était dans une controverse de réseaux sociaux. Ouais. Puis là, tu lui donnes une récompense. Je sais qu'il n'a pas tué personne, il n'a pas violé personne, c'était juste des commentaires. Mais ça n'envoie pas un bon signe tout de suite. Je sais qu'à un moment donné, il faut que ça finisse aussi. Ouais. Mais j'ai rien contre qui gagne une ceinture prochainement, mais je trouve pas que c'est le gars qu'il fallait qu'il batte Miro. Ouais. En même temps, ton point de il a fait une controverse, là, oui, je veux bien croire. Ouais, mais tu sais. Plein d'autres mondes. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que il s'est excusé, il a dit que c'était pas correct ce qu'il avait fait, puis la personne concernée a accepté des excuses. Fait que end of story, regarde, elle accepte, il s'excuse, elle l'a accepté. Le reste, ça dépend d'eux autres s'ils veulent avoir un grudge ou pas. That's it. Mais je pense pas que ça soit le right guy pour battre Miro. Là. Moi, je pense que oui. Là. C'est un gars qu'il faut que tu pushes aussi. Sinon, tu aurais Mickey, comme tu m'as dit Wardlow, là, mais Wardlow, il n'est pas encore, libéré de l'autre. Ben, moi, j'aurais. Ouais. L'affaire, c'est que si tu veux changer la ceinture souvent, je sais que j'aurais mis compte. Il faudrait que je cherche un peu, là. Mais je crois pas que Sammy Guevara aurait dû battre Miro. En même temps, pour lui, c'est parfait parce que ça lui donne un gros push. Là. Mais je suis pas d'accord. Puis, c'est pas juste une question de 16, mais comme je te dis, moi, je pense que mon plus gros problème avec ça, faire sa part, c'est que les affaires de Undefeated puis de builder des monstres, je trouve qu'on le voit trop souvent. Ben, on l'a vu souvent à WWE. Puis je comprends quand t'es gros, il faut que tu te fasses builder de même, mais je trouve pas que Miro, je trouve qu'il a trop de talent pour jouer cette gimmick-là.
Mhm. Regarde, évidemment, tout ce que tu builds, à un moment donné, il faut qu'ils perdent aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, Puis, ouais, fait que ce nouveau c'est champion sa première TNT. défaite. Oui, oui, ben oui, mais regarde, en plus, on l'a dit tantôt dans la promo de MJF, là, il l'a dit, les 4 piliers qu'il voulait pusher, il était là-dedans. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un anan, quelque chose. Il n'y aura pas éternellement le statut de que j'avais gagné le Big One. Là. Mhm. Puis, ouais. Fait ça, fait que rapidement sur le Rampage, il y a un match entre Nick Jackson qui a affronté Bryan Danielson. Un match qui Ouais. était remporté par Bryan Danielson avec son Cattle Mutilation. Puis après le match, évidemment, il y a eu l'arrivée du Elite. Puis ça a fini que J'ai pas vu hashtag, le match, j'ai pas vu Rampage encore. hashtag en bout de ligne, mais je vais te spoiler, désolé. Ok, vas-y. Hashtag en bout de ligne, ben, il y a Adam Cole puis Omega qui étaient dans les submissions de Jungle Boy et Danielson, qui ont tapé pendant que les Young Bucks étaient sur la ramp. Fait que ça build évidemment le fait que si, mettons, ils réussissent à faire leur submission puis il n'y a pas d'interférence, ils peuvent facilement faire taper les deux autres. Ce qui est correct. Puis, dans le main event de Rampage, c'était un combat Air versus Air avec Jack Evans, accompagné de son leader Matt Hardy, qui a affronté Orange Cassidy. Puis, évidemment, c'était sûr que Cassidy ne perdrait pas ce match-là. Puis, en bout de ligne, c'est Jack Evans qui a perdu le combat puis qui s'est fait raser les cheveux par Dark Order et les Best Friends aussi. Puis, non, fait que, regarde, c'est une bonne fin de show pour mettre le monde happy. Puis, en même temps, ça rend le personnage Matt Hardy encore plus détestable parce que c'est lui qui aurait dû prendre ce match-là puis faire le Air Versus Air contre Orange Cassidy. Mais il a mis son goon à la place, puis il a profité de son goon, puis après ça, quand c'est le temps de l'aider, ben, il s'en calisse. Puis avant de passer au quiz, puis Dave, moi j'ai une question. Là. Il y a un match qui est annoncé pour la semaine prochaine à Dynamite. C'est un casino ladder match. Oui. C'est ça? Oui, c'est pas qui est dedans, ça, c'est ça dire? Ben, je sais qui est dedans. On peut le dire. Il y a Orange Cassidy, justement, Matt Hardy. Il y a Lance Archer. Mm-hmm. Et là, il y a les autres, je les oublie, je pense. Il y a John Moxley. Ouais. Il y a Pac, puis Andrade El Idolo. OK. Puis, ils ont annoncé aussi un Joker. Oui, un Joker, ça peut être n'importe qui. Là. Comme il y a aussi, rapidement, Leo Rush fait une promo en disant qu'il était All Elite maintenant. Il ne peut pas faire de mal, là, mais en tout cas. Puis, Je pense que c'est lui, le Joker? Non, je pense pas. Ils l'ont déjà fait anyway, lui, comme surprise dans le show. Ils ne feront pas encore une fois encore. Là. C'est quoi ton pick? Moi, mon pick, c'est Hangman Page. Et tu penses qu'il gagne? Oui. Parce que le gagnant a un match de championnat, hein? Oui. Quand il veut, c'est ça? Non, je pense que c'est quand que AW veut, là, je pense. Là. C'est pas comme un Money in the Bank. Là. OK, bon choix. Ouais. Toi, c'est qui? Ben, moi, c'était soit Hangman Page ou Malachi Black, mais je pense que ça a plus de sens à Hangman Page. Hein. Ouais. Parce que sinon, qui tu verrais gagner le combat, sinon? C'est pas le Joker qui gagne. Moi, il n'y a pas grand monde là-dedans que Cassidy, peut-être? Ben non, parce que Omega, on l'a déjà vu contre Cassidy. Ouais, mais là-dedans, c'est parce que pour que ça fasse du sens, il faut que ça soit Cassidy, Moxley ou Pac. À moins que tu mets Idolo peut-être comme gagnant, puis tu fais le match. Je pense que Page, c'est le bon choix. Là. Ouais. Fait que ça, c'est à Dynamite la semaine prochaine. Mais là, ce qui est maintenant, c'est le quiz avec Dave. Il est là? Il va être là dans quelques secondes quand je vais faire le bouton Admit. D'accord. Fait que c'est ça. Fait que, en gros, là, quand même un gros 2 semaines de AW. Puis beaucoup d'affaires là, qui vont être intéressantes à suivre dans les prochaines semaines. Mais ça, ouais. You know what that means, hein? C'est ça. C'est ça. Et puis le pay-per-view, c'est le 13 novembre, Full Gear. Oui. La carte devrait commencer à prendre shape, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après moi. Là. Parce qu'on est quand même rendu à mi-novembre. Là. Fait que c'est ça. Fait que Extreme Rules, correct sans plus. Puis dans AEW, une bonne job pour les 2 dernières semaines. Crown Jewel va avoir un bon pay-per-view aussi, d'après moi. Oh, ouais, il se force tout le temps côté carte qui a de l'allure pour les Crown Jewel. J'espère que Survivor Series vont se forcer aussi. Ben, Survivor Series, ils n'ont pas tant à se forcer que ça non plus. C'est tout le temps les champions contre champions. Ça va-tu être la même formule cette année? Ben, je pense que oui. Oh, et là, Dave est présent. Il est là.
Il est là. Est-ce que tu nous entends, Dave? Tu nous entends pas, je pense. Je n'entends pas. Et donc, voir s'il n'est pas muté. Si tu nous entends, dis AW, c'est les meilleurs. Ah, il n'entend pas. Ah, là. Même si vous avez entendu, je pense qu'il l'aurait pas dit. Hé, hé, oh, oh. Mais en attendant qu'il trouve ses problèmes d'audio, Fait que donc, voir si c'est pas toi qui le mute, non? ben là, moi, d'habitude, c'est pas que je s'occupe de ça, je sais pas, moi. Hello. Oh! Non, il est là, il est pas muté, regarde, tu me fais capoter pour rien, oui. Je m'en allais péter une coche juste avant, en plus. Bonjour, Dave. Allô? Comment ça va? Ça va, tranquille. Vous autres? Bah, tranquille, là, on vient de parler pendant 1 heure et demie, là, ça va bien. Bon. Ah ouais? À peu près, là. Non. Pas mes calculs, là. Ça, c'était long. Ben oui, mais regarde, on a quand même parlé de 2 semaines puis un pay-per-view de lutte, là, fait que c'est sûr que ça soit un peu plus long, hein. J'ai le goût d'avoir raison. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de Sammy Guevara contre Miro, Dave? Non, c'était malade. C'était trop bon. Pourquoi t'applaudis, toi? Non, mais en fait. Quand quelqu'un prend mon side. Ben oui, c'est sûr, lui, tu sais. Ben, en fait, je trouve que Miro aurait juste dû garder la belt plus longtemps. Je sais pas si c'était le meilleur contender. Oh, tu vois, on se rejoint là, sur les opinions. Ben, c'est 2 personnes qui disent que c'est pas bon sur les 1000 que j'ai vus sur Internet cette semaine. C'est pas pire. Bon ratio. Les 1000 marks. Ouais, c'est ça. Mais regarde, vous avez le droit. Oui. Fait que Dave, tu as un quiz pour nous aujourd'hui? Yes, sir. Oh, yes, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Puis sur quel sujet? Les années 2000. Oh! Je pensais qu'il était posé son père son comique, il disait la lutte. Non. OK. Il va-tu avoir des questions sur Mixmania, non? Non, c'est plate. Aucun regret. Oh! Je me souvenais pas du groupe, c'était encore pire que moi, ça. L'autre, je ne me rappelle pas c'est quoi, par exemple. L'autre. Les 5 doigts de la main. Wow, je pensais pas vivre ça. Si vous écoutez Mixmania, bonjour. Mais la fille, là, Elisabeth Saint-Pierre, j'ai déjà vu. Elle venait souvent où je travaillais. C'est Julie. Ah, Julie Saint-Pierre, pardon. Elle venait souvent où je travaillais, je parlais beaucoup. Elle est très gentille. Ben, le fun. On s'en calisse. Hey, t'es fun fact à toi quand tu parles dans la cuisine chez vous, là, on s'en calisse aussi, puis tu le fais pareil. Fait que... C'est ça. Bon, on va faire comme mon ami The Rock. Hein? C'est bon, vas-y Dave, on t'écoute. OK. Au Rumble 2000, quel était le combat de championnat par équipe? Dans le fond, les 2 équipes qui sont battues pour la belt. C'est qui commence? C'est moi ou c'est toi, Marc? On va te laisser commencer. OK. C'est les Hardys contre les Dudleys. C'est un tag team tables match. Nope. D'autres répliques. C'est ton choix toi aussi, j'imagine, vu que tu as fait cette face-là. Non. J'avais pas de choix. 2000, hein? Oh. Je vais dire... Je vais dire les... Ah, shit. Je vais dire APA contre les Dudleys. Non. C'était New Age Outlaws contre les Acolytes. Ben oui, c'est vrai. Ah, il y en avait un. C'est vrai, mais c'est pas comme un championnat de tag team tables match. Ah, calice. Non. Ça, c'est avec l'arrivée des Ministries de Posse, là, que le gars s'est pété à la face à la corde puis il te gasse, là. Ouais, c'est le même pay-per-view que Taka s'est pété à la face aussi. Oui, c'est vrai, à cause de Big Bossman puis Gangrel. Ouais, fait que c'est ça. Toujours 0-0. Marc, la prochaine question d'os. Qui est rentré 20e dans le Rumble 2000? Si bois. Hmm. 20e. C'est-tu les années 2000 ou l'année 2000, ton quiz? L'année 2000, ouais. OK. L'année 2000. Rumble 2000, les années 2000, il y en a genre 20. Ben, je sais pas, il aurait pu faire. Non. Ah, OK. Il était dedans.
Je vais dire The Rock. D'autres répliques. On va prendre un guess vu que c'est lui, là. Billy Gunn. Non. OK. Ah. C'était All Snow. Oh, OK. shit. Non, on l'aurait jamais eu. Sais-tu les autres? C'est sûr qu'on a dit, t'es combienième, sais-tu? Non, je sais pas. OK. J'ai pas regardé. J'ai Moi, juste regardé checké, c'était moi. qui le 20e. Pas tout de suite. OK. À No Way Out 2000, qui accompagnait Mark Henry pour son combat contre Viscera? C'est à qui, là? C'était à TJ. T'as moi? Ouais. No Way Out 2000, t'as dit, hein? Oui. Ça doit être D'Lo, j'imagine. D'autres répliques. OK. C'était pas Mae Young? Bonne réponse. Oh, shit. Oh. Hein. Mon autre choix, c'était Ivory, mais je pense que l'année d'avant, je pense qu'il était avec. Ouais, fais ta face là, de gars qui c'est 1-0 puis là, il pense qu'il y a une chance. Mais non, mais j'aime pas ça, ça me stresse quand je mène. OK. Question quattro, c'est ça? Hein? 4. Oui. À No Way Out 2000 encore. Quelle était la stipulation du combat X-Pac contre Kane? Si Kane perdait, il était dans DX. Non. Non? Oui. C'était pas si Kane perdait, X-Pac sortait avec Tory, une affaire de même? Non. C'était juste un No Holds Barred. OK, non. J'aurais dit juste le type de match. Là. Il y a déjà eu une autre stipulation avec Kane et X-Pac, je trouve, dans le même style, je pense, après, là, ou avant. Ouais, je pense que c'était peut-être un SmackDown Nowhere, peut-être aussi. Ouais. Question 5. No Way Out 2000, contre qui les Radicals se sont-ils battus dans un six-man tag? C'est à toi, TJ. C'était pas China puis tout court. Tabarnak, OK. C'est pas ça? Non. OK. C'était qui les Radicals, c'est ça? Oui. Six-Man Tag. C'était au Rumble 2000, hein, c'est ça? Non, No Way Out. No Way Out. Ah, No Way Out, ouais, OK. Oh, ça change tout. Radicals. Radicals, il était face ou il était heel, sûrement? Je vais dire... Yes, ouais. Je vais juste checker comme il faut. OK, Juste une vas-y. seconde. C'est dans le fond, il l'a eu. On appelle à Toronto. Juste, Ça me donne le temps de penser. Ouais. Même si je ne sais pas plus c'est qui. J'aimerais ça m'enlèverait un peu de pression. Ouais, j'avoue que la date. Mais on passe proche, par exemple. Ouais, non, c'est sûr que oui. Là. On dirait qu'on fait comme des fausses balles. Alors, c'est ça, ok. J'avais raison, c'est beau. C'est bon, c'est ça. J'avais raison. OK. Fait que Radicals contre No Way Out 2000. Je vais le dire pareil, après je vais prendre un autre guess, OK, même si ça compte pas. Hey, je vais dire tellement n'importe quoi, mais je vais dire Steve Blackman, Tess puis Al Snow. Non. Attendez. C'est Vas-y donc, TJ. C'est un six-man tag, hein, t'as dit? Ouais. La star qui l'a dit, j'ai perdu mon idée. Attends une minute. C'était pas China, Road Dogg puis K-Quick? Non. OK. C'était juste Too Cold puis Rikishi. Oh! Ah, OK. Ouais. Ah, Ouais. Well, question 6. C'était à qui, là? C'était C'était à Mark, là. Mark. C'est ça? Ouais. OK. OK, à Judgment Day 2000, Oh! qui étaient les adversaires de Eddie Guerrero dans le match pour le titre européen? C'est un triple threat. Ah, c'est ça, on n'a pas parlé il n'y a pas longtemps en plus, c'est ça? La salle, il sait, lui. Ah, c'est... En tout cas, je suis pas mal sûr que je le sais, mais je pourrais peut-être me tromper. Oh my God. C'est les adversaires de Eddie Guerrero, c'est ça? Ouais. Yes, pour le titre européen. Je vais dire Jericho puis Angle. D'autres répliques. C'est pas Matt Hardy puis Christian? Nope. Tabarnak.
C'était Dean Malenko et Saturn. Tabarnak! Quoi? Ah, ouais. Ah, ben ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens, mais aucune mémoire là-dessus. Non, non plus, zéro. C'est dans l'année des Radicals. Là. Fait qu'il y avait Bon, beaucoup. ouais. On va faire du Jumende 2000 à un moment donné. Pas nécessairement. Non. OK, parfait. Tu vas peut-être gagner 1-0, mon tabarnak. Mais non. Ben, ça se peut, là, Chris. Il reste 4 questions de ça. Justement, Judgment Day 2000 encore. Quel était le type de match entre Shane McMahon et Big Show? C'est à toi, TJ. Oh, fuck, excuse. C'est pas un last man standing? Non. Tabarnak. Oh boy. Ah, me semble que c'est un nom bâtard, ça, me semble. Je vais dire juste hardcore. Non. False Counts Anywhere. Le jargon de WWE qui faisait la même petite affaire à tous les fois, mais c'est. Le pire, c'est que Last Man Standing et False Count Anywhere, c'est pas mal les deux seuls matchs que ça aurait pu être. Ouais, ben ça aurait pu faire un Street Fight aussi. Ouais, ben... Question 8, regarde, tu vois, regarde. Ah ouais, donne-moi une bonne. Ouais, c'est à moi, let's go! OK. À Survivor Series 2000, qui a affronté Albert, Test et Trish dans un 6-person mixed tag match? Je vais dire les Hardys puis Lita. Non, pas de réplique. Fuck. Oh fuck, c'est ça mon choix aussi. Oh man. Tess, Albert, puis qui? Trish. Qui est né? Ah, c'est Lita puis les Acolytes, non? J'ai bugué, c'est ça? Non. C'est Non, moi non, qui chante. non, Ah, ok. Je chantais la tune de la tienne. Ok. Là, j'ai dit mon choix, ça vous l'avez entendu? Non. Ah, c'est Lita puis les Acolytes. Non. Tabarnak. C'était Steve Blackman, Crash Holly puis Molly Holly. Okay, Oh! ouais. Oh, wow. C'est fucking random. Oui. C'est pour ça que ça fait une bonne question. Ah, tu vas peut-être l'avoir. Mon premier blanchissage, Steve. Non, mais là, c'est 9, là, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste 2. Ouais, mais Chris, j'ai rien à date. Je suis pourri. Survivor Series 2000 encore. OK. Nommez-moi les deux femmes qui se sont battues pour le titre Women. Les deux lutteuses. C'est à qui? C'est à moi ou c'est à Mark? Là? C'est à toi. Je crois non? Ouais, hein? C'est quoi la dernière question que tu as dit? J'avais répondu Hardys puis Lita en premier. OK, fait que c'est moi. OK, bon. Ah, je pense que je le sais en plus. Survivor Series 2000. Je pense que je le sais. Je suis pas sûr. Là. Lita contre Ivory. Bonne réponse. Ah! Oh! Hey, je m'en allais dire Lita contre Jazz. J'étais sûr que c'était ça. Oh! Ah, ben, je suis content, mais en même temps, je suis pas content de moi-même. C'est dégueulasse que ce soit une bonne réponse à la date en 9 questions. Là. Et là, c'est à moi pour la 10e. Est-ce que je vais être tout type? Ça se peut très bien. Comment s'est terminé le main event de Survivor Series 2000 opposant Austin et Triple H? C'est plate que tu n'aies pas posé la question sur Angle Taker avec les bottes en serpent. Avec Eric Angle. Ouais, excusez. C'est pas ses pantalons. Ouais, pantalon, ouais. Avec Eric Angle qui était caché en bas du ring. C'est du Godfather, là. Ouais. Oui, les pantalons. On l'a dit, je pense, 8 fois dans le podcast. OK, fait que Austin contre qui? Triple H. Ah ouais. Je veux savoir comment ça s'est fini, en fait. Ouais, c'est l'affaire avec le char en haut. Je sais pas, il est en haut du char puis le pitch en bas. Okay, c'est ça. Et le nouveau champion intercontinental quiz! Tu l'avais dit, celle-là, Hey, attends. Là, je veux juste 2 secondes, là. Ouais, vas-y. Je veux juste que là, tu me félicites parce que la première fois, tu as dit non. Celle-là, c'est legit. Tu as gagné. Félicitations. Félicitations. La belt, au prochain podcast, je te l'amène. Et elle va être à toi. Hey, Dave, t'es. Wow. Attends, la question avant me fait poser un quiz l'année 2000 aujourd'hui, ça paraît-tu? Un bon quiz, surtout quand je gagne. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est pour vrai, félicitations. Ce quiz-là, je sais pas. Je pense que la pile là-dedans, c'est qu'une couple d'affaires, que c'est des vrais matchs qui sont arrivés, mais je pense que je suis off de genre une couple de mois ou bien d'un an. Genre.
Ouais, ben ça se peut que ce soit dans les autres pay-per-view. Il y a eu comme plein de pay-per-view par rapport dans. Mais dans tu sais, cette année-là. Judgment Day, il en a eu 5-6. Fait que peut-être que je me suis trompé d'une année aussi, là, comme Mark qui fait souvent. Là. Je t'ai déconnecté, on m'entend-tu? Oui, on oui, on t'entend. t'entend. OK, Ouais. parfait. All right. Fait que Nouveau champion dans- continent quiz. Two-time. Dans les bouts Ben, de tu Georges vois. Saint-Pierre, I'm not impressed by your performance, Non. mon TJ. Là. Non. Ben, moi non plus. Non. Là. C'est pas Hey, correct. pour vrai, J'ai pas d'excuse, moi non plus. à chaque fois que Dave dit une question, puis tu réponds, je suis tout le temps comme bon. Puis là, tu l'as. Mauvaise réponse. Quoi? Pardon? La seule que je m'attendais à ce que tu répondes mauvaise, tu l'as eu. Pour vrai. Moi, je n'étais pas tant surpris. je Lita l'ai- puis Ivor. Ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de contenders que ça. Là. J'avais pensé peut-être Jacqueline, peut-être, là, mais sinon. Ben, c'est vrai. Jacqueline, ouais. Ouais. Fait que, mais regarde, two-time champion, cette fois-là, c'est legit pour vrai. Mais c'est pas grave. Prochain quiz, moi leur prendre. Voilà. Pas le prochain podcast, hein, parce qu'il n'y a pas de quiz au prochain podcast. En deux collections qui fait son retour. Parce que notre prochain rendez-vous, c'est la biographie de Bobby Heenan la semaine prochaine en 2 chaises de métal. Puis que j'ai concocté très moi-même. intéressant. Oui. Puis va être bien le fun. Puis évidemment, après ça, on a nos podcasts review qui s'en viennent pour le mois d'octobre avec l'Halloween qui s'en vient. Avec 2 reviews de pay-per-view. Je te laisse les nommer, Marc. Buried Alive 96 avec, entre autres, Mankind contre The Undertaker. Mm-hmm. Puis on a aussi Halloween Havoc de la même année. Ah non, c'est 98, celle-là, excusez. 98, Halloween Havoc 98 avec un rematch de WrestleMania 6, mais pas mal moins bon. Je suis rendu à moitié de la carte de regarder, là, puis c'est bon. Halloween Havoc? Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon pour vrai. WCW, on peut pas être mauvais. C'est comme un gros night show, mais c'est bon. Ouais, puis avant d'y aller avec nos plugs, je vais laisser Dave plugger quelque chose parce que Dave, il y a un nouveau projet. Il a pas l'air confortable d'en parler. il est pogné, il y a une crotte dans le cul. Comment? Ben non. Dans le fond, c'était. J'ai parti mon Twitch. Oh yeah. Et streamer à plein temps maintenant. Oh. Donc, venez nous voir à nasty_time_TV. Tu joues beaucoup à GTA. C'est GTA RP sur le serveur Vision. Mm-hmm. Donc, si ça vous intéresse, passez voir puis laissez un follow. Donc, ça va être pas mal ça pour là. Puis, je te demande de spot aussi. Ça en vient, là. Je te demande de spot aussi. Vas-tu streamer d'autres jeux vidéo que GTA éventuellement? Sûrement. J'attends juste des nouvelles sorties qui sortent moi aussi. Okay. Puis on va voir aussi. Parce que mon PC, c'est pas encore une bombe. Fait que je suis un peu limité là-dessus, mais ça va venir. Je vais acheter une capture card bientôt pour pouvoir streamer mon PS4 aussi. Je peux te faire une suggestion? Oui, vas-y. Joue à Diablo 2, s'il te plaît. Non, mais tu ris, mais ils ont sorti une nouvelle version de Diablo 2. Je sais. Toi, on le sait, si tu es non-stop là-dessus. Oui, Diablo 2. Merci Dave pour le quiz. Ouais. Et suivez-les sur Twitch, @nasty_times. Underscore TV. Pas oublier l'underscore, c'est important. Oui, en tout cas, c'est plate que tu ne sois pas associé à The Score parce que je te mangerai une coupe de cuisses de poulet. Mais, chose qu'on était associé, par exemple, c'est Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999, en vente partout, dans tous les dépanneurs, marchés, dans tous les marchés. Puis, si jamais vous voulez réécouter le podcast et réécouter ou revoir ma victoire de championnat intercontinental quiz pour une deuxième fois, ben c'est sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et en visuel sur YouTube. Et ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui va être à travers la table. On va parler du draft de SmackDown et Raw. Oui, avec beaucoup de changements là-dessus aussi. Puis, parlant de changements, pour suivre tous nos changements en 2 chaises de métal, c'est sur Twitter, Instagram et Facebook. Un mot de la fin, les garçons? Oui, moi j'en ai un mot de la fin. OK. Attends une minute, il faut juste que je check quelque chose sur mon téléphone parce que je voudrais remercier M. Mathieu Tivierge qui nous a écrit cette semaine
pour dire qu'il apprécie notre travail, puis qu'il aimait bien nos imitations en français, donc des lutteurs. Fait que, ouais, c'est ça. Merci Mathieu, puis merci de nous suivre, c'est super le fun. Ouais. Merci pour les suggestions aussi. Oui. Même si on pas toutes. Ouais, c'est ça. On passe à d'autres choses. Fait que ça, merci beaucoup les boys. Puis, yes, sir. Fait que bonne. Ben, évidemment, comme toujours, bonne. Tu sais quoi? Je tenais de dire ça. Venez m'écœurer sur Facebook, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. Allez, va! Allez, va. Là, c'est toi, il faut qu'il arrête la chose. Hein. C'est vrai.